Bienvenue sur Voix d'Afrique, l'endroit où les légendes africaines prennent vie. Il était une fois, dans un village reculé du pays Bassa, une jeune femme nommée Ndimba. Belle comme le lever du soleil, douce comme le miel sauvage, elle faisait tourner la tête de tous les jeunes hommes. Mais Ndimba était difficile à séduire. Elle voulait un homme sérieux, travailleur et surtout mystérieux. Un jour, arriva un étranger au village. Il s'appelait Abbé, un homme grand, fort, avec une voix grave qui faisait trembler les feuilles des arbres. Personne ne savait d'où il venait, mais tout le monde voyait qu'il était riche, très riche. Il offrait des colliers en or, du vin de palme sucré, des pagnes brillants comme le ciel étoilé. En moins de 2 lunes, il demanda la main de Ndimba. Les parents, éblouis par ces cadeaux, acceptèrent. Et Ndimba, attiré par son aura mystérieuse, dit oui. Mais quelque chose clochait. Chaque nuit, Abbé quittait la maison vers minuit et ne revenait qu'au lever du jour. Il disait qu'il allait prier dans la forêt. Et chaque fois qu'il revenait, une forte odeur de feuilles pourries remplissait la maison. Ndimba, au début, n'osait rien dire. Mais son cœur commençait à battre de peur. Une nuit, pendant qu'Abbé dormait, elle vit sa peau se craqueler doucement, comme un vieux tissu mouillé. Intriguée, elle attendit qu'il s'endorme profondément. Et quand elle toucha son dos, ce qu'elle sentit la glaça. Des écailles froides, humides, comme celles d'un serpent. Elle retira lentement la couverture, et ce qu'elle vit la figea. Son mari n'était plus un homme. Il était un serpent géant, noir et vert, enroulé dans les draps. Sa bouche entr'ouverte laissait dépasser une langue bifide. Son regard, même endormi, brillait d'un éclat rouge. Ndimba faillit crier, mais la peur la bâillonna. Elle se leva, tremblante, et sortit de la maison. Elle courut chez le vieux du village, un ancien guérisseur qu'on appelait Nfolo le Sage. Quand elle lui raconta ce qu'elle avait vu, Nfolo baissa la tête. « Je le savais. Il est l'un des hommes-serpents de la forêt de Mpo. Ils prennent forme humaine pour séduire les femmes et voler leur vie. Tu dois fuir, Ndimba. Mais pas n'importe comment. S'il découvre que tu sais, il te dévorera avant l'aube. » Nfolo lui donna une poudre de fougère et une feuille de tamarin. Il lui dit « Avant qu'il ne rentre demain matin, répands cette poudre sur le seuil et place cette feuille sous ton oreiller. Ensuite, ne parle plus. » Ndimba suivit les instructions. Et à l'aube, lorsqu'Abbé rentra, il marcha sur la poudre et s'effondra au sol, se tortillant comme un ver brûlé par le soleil. Il cria d'une voix rauque et inhumaine, puis disparut en une flamme noire, ne laissant qu'une mue de serpent sur le sol. Depuis ce jour, Ndimba ne s'est plus jamais mariée. Elle est devenue prêtresse, gardienne des secrets de la forêt.